Regardez tous les problèmes que nous avons. C'est comme si ces problèmes-là ne nous touchent même plus. Nous les avons intégrés et nous fonctionnons avec. On a l'impression que l'Africain est né pour souffrir. Nous avons intégré la souffrance comme une donnée naturelle, comme quelque chose qui est normal chez nous, sur nos terres africaines. Nous avons intégré la défaite. Nous avons accepté nos situations de petitesse. Nous avons accepté ces situations de souffrance énorme. Et nous faisons avec. Nous faisons avec. Nous avons développé des pensées, des aphorismes, des sagesses, des proverbes pour accepter ces situations, pour intégrer et justifier ces situations. Mais franchement, notre peuple va-t-il continuer comme ça? Notre peuple peut-il continuer comme ça? Notre peuple va-t-il continuer comme ça? Je pose la question à la jeunesse africaine. Est-ce que notre peuple va continuer comme ça? Jusqu'à quand cette situation va-t-elle durer? Nous sommes dans une situation extrêmement périlleuse. Nous sommes dans une situation d'une gravité exceptionnelle. Ça dépasse tout entendement humain. Nous avons un continent béni des dieux. Nous avons un continent béni. Nous avons tout. Nous avons tout pour faire de ce continent un joyau. L'homme est né en Afrique. C'est une immense richesse. Mais l'homme aujourd'hui est nu en Afrique. L'homme est dénudé en Afrique. L'homme est dans une situation de vacuité totale sur ce continent. Le continent qui a vu l'homme naître voit l'homme dans sa déchéance. Notre peuple est déchu. Le continent qui a vu l'homme naître est dans une souffrance atroce. Et nous ne mesurons pas la gravité de ces situations. Pour prendre nos responsabilités, décider absolument de faire les sacrifices qu'il faut pour arracher ce continent. Parce qu'il s'agit véritablement d'arracher ce continent des mains de ceux qui l'abîment depuis 3000 ans maintenant. Notre continent nous a échappé depuis 3000 ans. Il va s'agir absolument de nous organiser pour l'arracher des mains de ceux qui l'abîment et déployer un plan de reconstruction de ce continent de manière progressive. Ça ne sera pas facile pour nous. Mais nous avons tout pour refaire ce continent et lui donner la place qui lui revient sur l'échiquier international. L'Afrique dispose de toutes les ressources, à commencer par les ressources humaines, pour reprendre sa place dans l'histoire. Mais nous ne menons pas la bataille qu'il faut pour arracher d'abord la terre africaine. Parce que comment pouvons-nous reconstruire le continent africain si la terre ne nous appartient pas? Comment pouvons-nous construire le nouvel édifice africain si nous n'avons pas la terre africaine à notre maîtrise, à notre possession? C'est ça le défi. Le défi n'est pas ailleurs. Le défi, c'est comment maintenant faire pour arracher la terre africaine qui la possède et progressivement déployer un plan de sa reconstruction. C'est là tout le défi. Donc, aujourd'hui, quand on observe froidement la situation, franchement, il n'y a rien qui bouge. Les adeptes des petits pas ou de la petite politique vont dire non, non, ça bouge, non, il ne faut pas voir la situation figée. Non, par rapport au défi, ça ne bouge pas. La vérité, c'est que par rapport au défi, ça ne bouge pas sur le continent. Regardez l'état de la diaspora africaine. Hein? L'état de la diaspora africaine est déplorable. Sur le continent africain, la jeunesse africaine est laminée. Les dictateurs africains sont dans la place. Ces gens occupent la place et c'est no way. Ils ne laissent rien passer.